Quelques règles pour ne plus se faire arnaquer en achetant un terrain au Togo. Oui, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà prêtes pour acheter un terrain présentement et qu'ils ont peur de faire le pas parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer. Arrêtez de demander à vos familles de faire la vérification pour vous. Ou arrêtez de croire les membres de votre famille qui vous disent non, celui-ci c'est un ami, celui-ci c'est un frère. Il y a les gens qui ont acheté à côté là-bas. Tout ça, c'est des détails. Mon frère, quand tu seras dans le pain, il n'y a personne qui pourra t'aider. C'est des millions qui se sont déjà volatilisés. Donc, toi, seul, tu vas pleurer. Je suis là pour vous présenter certaines règles à adopter au moment d'acheter un terrain. Si vous suivez ces règles à la lettre, ça serait difficile et minime de vous faire arnaquer. Premièrement, vérifiez les documents qui sont sur le terrain qu'on vous propose. Vous avez vu un terrain qu'on a proposé sur un réseau social, c'est-à-dire Facebook ou TikTok. Vous avez pris le numéro de la personne. Contactez la personne, demandez quels sont les documents qui sont sur le terrain. Si vous disent les documents et que vous êtes rassuré, faites une visite sur le terrain. Vérifiez si le terrain, ça vous plaît vraiment. Ça, c'est la base. Maintenant, si ça vous plaît, demandez les copies de ces 10 documents pour faire les vérifications. Comment se fait les vérifications? Vous allez premièrement demander, ne vous arrêtez pas seulement au reçu de vente. Un reçu de vente pour un terrain qu'on achète à Lomé, ce n'est pas une preuve que ça appartient à la personne. Ça ne vous protège pas. Demandez un plan de lotissement global. Si c'est une collectivité, demandant un mandat. Le mandat, c'est l'acte qu'on remet à la collectivité, les représentants, pour déterminer les représentants de la dite collectivité. Donc, c'est eux qui sont devant, c'est eux qui vont signer les documents. Et il faut prendre en compte tout ça là et vérifier si les mandataires sont toujours en vie. Et sinon, qui les a représentés maintenant et les nouveaux documents qui ont représenté les nouveaux mandataires. Tout ça doit être pris en compte avant d'acheter un terrain. Je parle pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un terrain avec titre foncier ou ceux qui n'ont pas les moyens de passer par des sociétés immobilières qui s'occupent de l'achat et vente ou par des notaires parce qu'ils font les détails, ils font les vérifications avant de vendre ça à leurs clients. Maintenant, après, vous vérifiez les 10 documents au niveau du cadastre pour vérifier si ce terrain-là, ça appartient vraiment à la dite localité, à la dite collectivité, ou bien au dit monsieur ou à la dite madame. Et aussi, après, cherchez un géomètre indépendant pour aller faire l'état des lieux si vraiment le terrain existe sur les lieux où on vous a dit